bienvenue dans cette nouvelle édition Jeunesse en Action. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la vie associative. Nous sommes ravis d'accueillir M. Abdeslam Aboubakar, président du conseil de ville de la jeunesse d'Ottawa. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Voilà. Et Monsieur le président, l'émission Jeunesse en Action met en valeur l'engagement des gens dans la construction d'un avenir meilleur pour les Niger. Donc nous avons décidé de vous inviter ce soir pour en débattre sur un sujet très important sur la vie associative. Merci. La toute première question alors pour commencer, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que la vie associative et c'est quoi l'importance de la vie associative? D'accord, merci. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'initiative très salutaire de nos jours. Donc tout d'abord, la vie associative, c'est la participation aux activités communautaires, si je peux le dire. Et donc, la définition de la vie associative, c'est un regroupement des personnes ou des individus bien organisés ayant un objectif commun. Et c'est quoi son importance? Voilà, l'importance de la vie associative aujourd'hui en tant que jeune. Parlons de son importance dans le développement d'Ottawa et du Niger en général. Voilà, merci. Donc en tant que jeune, je peux dire que la vie associative joue un rôle très capital dans notre société. En tant que jeunes, nous sommes appelés à être des leaders. Donc il y a une certaine qualité qu'il faut impérativement acquérir, comme les compétences en termes de gestion, en termes de vie dans un petit groupe, et aussi les compétences diverses de la vie, la gestion du projet, la gestion des ressources humaines. Donc il y a beaucoup de compétences dont la vie en a besoin pour être de leader. Donc on peut dire aujourd'hui l'importance de la vie associative est que vous allez voir les organismes internationaux, qu'ils soient locaux ou internationaux, recherchent plus le profil des jeunes engagés dans la vie associative, qui ont des compétences, qui ont des attestations qui prouvent qu'ils sont... Voilà, donc c'est juste pour vous amener à comprendre l'importance de la vie associative. Donc la vie associative joue un rôle très capital. Aujourd'hui, sans la vie associative, je ne serais pas là. Donc ça permet aux gens de s'exprimer, d'avoir une idée, de prendre leurs idées, d'avoir une position claire et d'esprit critique, et aussi d'avoir des projets propres à eux. Et aussi, il y a un salaire ou c'est du bénévolat? Non, quand on dit la vie associative là, c'est pas payant. Prends l'exemple du conseil de la jeunesse. Le conseil de la jeunesse, même si c'est une institution étatique de la jeunesse, mais c'est un cadre de bénévolat. Donc c'est un cadre avec non lucratif, c'est un cadre d'apprentissage, c'est un cadre dont nous, en tant que jeunes, nous regroupons pour le développement de nos communautés, pour participer à des activités communautaires et des activités bénéfiques envers nos communautés respectives. Voilà. Donc c'est pour amener un plus dans le développement de la vie de la société. Voilà. Et monsieur Abdeslam, vous en tant que président du conseil de la jeunesse, comment est-ce que votre conseil, votre organisation, je parle évidemment du conseil de la jeunesse, encourage-t-elle l'engagement des gens dans des projets de développement communautaire? Voilà, donc je tiens encore à rappeler que le conseil, c'est une institution étatique de la jeunesse. Donc c'est le regroupement de toutes les associations et les ONG de développement des jeunes. Donc nous essayons à amener les gens à s'intéresser à la vie associative à travers nos activités participatives et communautaires, à travers nos activités de communication des masses, à travers via les réseaux sociaux, via nos blogs, à travers les activités terrain dont
vous voyez, chaque fois, nous organisons des ateliers, des formations, des séminaires, des rencontres des entrepreneurs, plutôt, des rencontres entre les entrepreneurs, entre guillemets, pour avoir un réseautage, pour créer un lien entre les entrepreneurs jeunes, pour qu'ils puissent avoir une idée d'esprit d'équipe. Donc tout ça là, c'est à travers ces genres des activités que nous essayons de capter, d'amener les gens à comprendre, à s'intéresser, à s'organiser pour s'intégrer dans la vie associative, pour s'intéresser à la vie associative. Donc je peux dire aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir, à titre d'exemple, dans la ville d'Ottawa, vous avez constaté un certain nombre d'engouements de jeunes qui s'intéressent de la vie associative, qu'ils soient les scolaires, les non-scolaires, les jeunes des PADA, parce que les gens commencent à comprendre l'importance, parce qu'aujourd'hui, ça te permet d'être leader dans ta communauté et dans ta commune respective, ça te permet d'apprendre sa contribution à participer aux activités communautaires, les salubrités, les dons de sang, toutes les activités communautaires. Monsieur le Président, vous dites que c'est une organisation étatique. Donc cela veut dire que tout ce que vous êtes en train de programmer, l'État soutient ça? Et justement, on ne peut pas... Non, pas du tout. Pas financièrement. Nous sommes... On dit qu'on est leader de demain. Donc, il faut avoir une idée innovante, une idée de créativité. Avoir cherché des partenaires, comment chercher l'argent pour venir, pour amener dans ta communauté faire des activités. Il y a souvent des activités, c'est entre nous, nous cotisons pour réaliser des activités entre nous. Souvent les dons de sang, c'est nous qui cotisons pour essayer de soulager les gens là les donneurs de sang, et aussi des initiatives dont nous organisons dans les cadres de renforcement et d'encadrement des jeunes, de renforcement des capacités des jeunes. Souvent nous cotisons pour organiser, aller faire des caravanes de sensibilisation ou bien faire des séances de sensibilisation dans les quartiers, dans les communes. Donc c'est dans notre propre pont et notre propre initiative comme ça que nous organisons. Voilà, Monsieur le Président, avant d'effectuer une petite pause, et la troisième question, quelles sont, je sais que ça ne manque pas les difficultés souvent dans tout ce qu'on est là en train d'entreprendre de la vie, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes lorsqu'ils s'engagent dans la vie associative? Ça ne manque pas. Bon, oui, sûrement. Je peux dire ici que vous savez bien que les jeunes, entre guillemets, les jeunes, on a un problème souvent de leadership. Pas même les jeunes de manière générale, on a un problème de leadership et d'idéologie aussi. Idéologie. Donc, quand on ne partage pas les mêmes idées, il est difficile d'intégrer ou bien de ne pas critiquer l'autre. Souvent, quand on essaie de faire comprendre les gens, d'intégrer la vie associative ou bien expliquer aux gens l'importance de la vie associative, on essaie de nous critiquer. On a l'habitude de me dire que je suis un chrétien parce que j'étais scout. Donc vous voyez, c'est ce genre de difficultés que nous rencontrons souvent, et il y a des difficultés aussi d'orientation même du niveau national. Par exemple, suite à une initiative ici locale, et que cette initiative-là compte vraiment pour la population de ta communauté, il est difficile d'avoir des orientations du niveau national pour faciliter la réalisation de cette initiative. Donc il y a vraiment ce manque-là des orientations envers les structures. Par exemple, souvent les gens font certains trucs. Par exemple, la part d'annonce sur les réseaux sociaux, vous avez une publication dans les commentaires, j'ai parcouru les commentaires, j'ai vu qu'il y a des gens qui essaient de vous harceler, ou bien ils donnent leur avis, leur opinion avec vous, disant que vous faites la promotion des LGBT. Voilà, là ça manque pas toujours, ça a été toujours ainsi. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris pas mal des années, beaucoup des années en temps d'amener les gens à comprendre l'islam, mais il y a toujours ces gens-là qui sont dits.
et il critique toujours les initiatives qui sont loyables, salutaires dans les communautés. Donc ça, c'est pas pour nous, c'est un pas de plus. C'est pas des critiques qui nous blessent. D'ailleurs, moi, je même du mal à faire une initiative, voir quelqu'un n'a pas critiqué ça. Donc, je me pose des questions, est-ce que c'est une initiative salutaire, est-ce que c'est une initiative loyale? Parce que les gens ont, c'est de leur habitude, c'est de leur éducation comme ça, donc tu ne peux pas empêcher les gens à critiquer. Souvent, il faut faire des bonnes choses pour avoir des critiques. Sûrement. Donc c'est là que nous, même si c'est des difficultés, des fois c'est des avantages pour nous, ça nous donne la force à aller de l'avant et à créer encore d'autres initiatives pour rapport à nous, pour les jeunes et pour l'intérêt de la jeunesse d'Ottawa. Bien évidemment. Et chers internautes, à la maîtrise du temps, nous allons observer une petite pause de 30 secondes. Chers tous, nous sommes de retour de la petite pause effectuée. Nous allons enchaîner avec la 4e question. Et Monsieur le Président, comment est votre collaboration avec d'autres acteurs de la société civile et les autorités locales pour atteindre vos objectifs en tant que conseiller de la jeunesse? Voilà, merci pour la question. Donc, notre collaboration, les décrets de collaboration avec les autorités locales. Donc, toujours nous sommes en collaboration avec les autorités parce qu'on ne peut pas, pour une institution étatique de la jeunesse, on ne peut pas s'activer ou bien faire des activités sans impliquer, sans être en contact avec les autorités. Voilà, donc sûrement c'est 5 sur 5. On ne peut pas faire des initiatives locales, des initiatives communautaires sans collaborer avec les autorités locales. Donc les activités de poids, c'est des activités que nous-mêmes nous organisons pour financer, pour cotiser, faire des initiatives locales. À titre d'exemple, nous sommes aujourd'hui en train d'organiser une initiative locale qui c'est dans notre propre fonds qui nous avons initié à cotiser pour faire cette initiative. Donc vous voyez, il y a d'autres activités, c'est en collaboration avec les collectivités. Et normalement, ceux qui financent aussi avec les partenaires, comme vous le savez, les partenaires techniques et financiers, ça ne manque pas. Donc souvent, nous ici à Ottawa, le conseil de la jeunesse de la ville d'Ottawa, c'est notre propre initiative avec les collectivités que nous menons nos activités. Si on parle de la vie associative, Monsieur le Président, surtout ici à Ottawa ou bien le Niger en général, et à part les conseils de la jeunesse qui est une organisation étatique, il y a d'autres acteurs, des membres de la société civile qui sont là, des organisations, des structures, des gens. Comment est votre relation avec ces gens? Bon, nous, on a toujours, en tant qu'institution fédérale de la jeunesse, on est une institution, on est obligé même de collaborer dans le cadre de nos initiatives. Parce que toute organisation qui vient pour faire des initiatives, pour faire des activités, c'est juste pour accompagner les conseils de la jeunesse dans sa cahier des charges, dans sa dynamique. Donc c'est juste pour vous dire qu'avec nos collaborations avec les OSC, les autres organisations de la société civile, ça a été toujours vraiment bien, parce que toujours nous essayons de collaborer et de travailler ensemble, parce que l'essentiel, ce que nous c'est atteindre et amener les gens là à comprendre l'utilité, à comprendre l'importance de participer à des activités communautaires, à participer à des activités bénévoles. On a besoin de la protection de chacun, évidemment. Voilà. Et la toute dernière question, Monsieur le Président. Quels sont les projets ou initiatives les plus inspirants que votre conseil est en train de mener ici à Ottawa? Voilà, merci pour la question. Dans un premier temps, le conseil, tout le monde le sait, que le conseil de la ville d'Ottawa a organisé une activité de lancement de ces activités qui a regroupé pas mal des acteurs
les autorités, les partenaires techniques et financiers, les personnes ressources, les leaders religieux, les leaders coutumiers, tout le monde, presque toutes les couches sociales, nous allons y inviter ces couches-là pour qu'ils puissent participer, voir notre plan d'action de 2 ans et de notre mandat, et voir aussi, on a essayé d'organiser des conférences sur la délinquance juvénile qui est un phénomène qui nous tient beaucoup à cœur dans la ville de Tawa. Donc nous allons y collaborer avec la police pour animer des conférences sur les thématiques de délinquance juvénile. Donc voilà, et aussi il y a une initiative qui est en cours à 60%. L'exécution, c'est une initiative de faire la base de données de la ville de Tawa, les PADA dans les quartiers. Nous sommes en train de faire ces bases de données là, de collecter les PADA. Voilà, nous sommes en train de collecter ces PADA là avec leurs représentants pour qu'on puisse avoir la maîtrise de la jeunesse de la ville de Tawa. Donc entre-temps aussi, dans la semaine à venir, il y aura une initiative aussi, une activité de caravane de sensibilisation en milieu scolaire et dans les quartiers de la ville de Tawa. C'est une initiative par rapport à nous. C'est une initiative qu'on est en train de collaborer avec la police aussi. On va dans les écoles, dans les quartiers pour essayer de parler des dangers liés à la consommation des stupéfiants dans la ville de Tawa. Donc voilà, il y aura pas mal des acteurs, la police, les jeunes, les représentants des chefs de canton, les représentants de la société civile. Toutes les parties prenantes seront invités pour qu'on puisse partout sur les gens là et discuter, les amener à comprendre les dangers liés à la consommation des stupéfiants. Merci Monsieur le Président. Pour finir avec vous, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités et de la jeunesse de la ville de Tawa et du Niger en général dans le cadre de la vie associative? Voilà, merci. Je tiens à peut-être ici, c'est un appel que je veux lancer à l'endroit de nous tous, y compris les autorités. Nous sommes dans une situation particulière, une situation qui a besoin de nous, qui a besoin de notre engagement, même si les engagements ne sont pas les mêmes. Les déterminations aussi, pareil, qui ne sont pas les mêmes. Mais le jeu. Parlez de cette période de transition. De transition. Donc, nous demandons à tout un chacun de vraiment se donner et à travailler, parce que c'est ça l'essentiel. Les critiques dans les réseaux sociaux, condamner quelqu'un, prendre quelqu'un, tout ça là, c'est pas nécessaire. L'essentiel est que les gens puissent s'unir, aller ensemble, travailler. Donc, les organisations des jeunes, les organisations de la société civile, il est temps d'oublier l'intérêt personnel, de voir l'intérêt général. Que les autorités actuelles puissent impliquer les gens à tous les niveaux, impliquer les jeunes dans les initiatives, impliquer les gens l'insertion des jeunes dans des décisions, pourquoi pas mal, pourquoi pas aussi nommer des jeunes. On a des gens compétents, on a des gens diplômés qui remplissent les conditions nécessaires pour qu'ils puissent impliquer dans la gestion dans les affaires de l'État. C'est le bon moment. Si aujourd'hui, je ne pense pas, si aujourd'hui si les gens ne seront pas impliqués aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait autant de politiques que les gens seront pleinement impliqués. Mais c'est le bon moment que les autorités pensent, les autorités actuelles pensent aux jeunes et à impliquer les gens dans les affaires de l'État. Voilà, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça. Voilà. Chers tous, c'est déjà la fin de notre émission Jeunesse en Action. Nous avons eu le plaisir d'explorer des sujets passionnants avec les présidents du Conseil de vie de la jeunesse, M. Abdou Salam et Aboubakar.
Président du Conseil, merci infiniment pour vos idées inspirantes et votre expertise dans le domaine de la vie associative. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour nos prochains épisodes. D'ici là, restez curieux et continuez à agir pour un monde meilleur. À très bientôt.